Après une année de stand-by en raison de la crise sanitaire, la Xterra 2021 se déroule ce week-end à Moria. Elle ouvre le calendrier international et c'est la première grande compétition organisée au Fénois depuis la reprise. Cette année, on enregistre un record de participation de plus de 1300 athlètes, triathlètes surtout, pour toutes les courses prévues. Ce matin au Punho, les festivités ont démarré par une petite cérémonie d'ouverture avant le coup d'envoi de la compétition. Les compétiteurs se sont rendus sur le lieu de départ au son de la cornemuse, un taoua béni à tout le monde. Je vous propose de nous intéresser à la course reine, le triathlon ATN, avec près de 240 engagés, dont le vice-champion du monde de Xterra Triathlon Nature, Arthur Serrière. Le compte rendu avec Andy Ebb. Les Fauves s'élancent à l'assaut des 1500 mètres de natation dans la baie d'Opunhou. Le soleil n'est pas encore à son zénith et les compétiteurs en profitent. Le vice-champion de Xterra, Arthur Serrière, pointe en deuxième position à la sortie de l'eau, mais il ne lui faut pas longtemps pour prendre la tête de la course de vélo de 36 km. Il va faire cavalier seul et conforter son avance jusqu'à être intouchable lors de la course à pied de 10 km. Il franchit la ligne d'arrivée en 2h43 minutes et 13 secondes de course. Ce qui est très dur, c'est cette chaleur. On accumule presque 2 heures, voire 2h30 de course et à la fin, on ne peut pas trop lutter contre cette déshydratation qui, au bout d'un moment, te touche. Moi, je suis content quand même de ce que j'ai fait. Ça donne des super repères pour les championnats du monde à Hawaï, donc en décembre. Même si c'est dans très longtemps, ça permet d'en savoir un peu plus sur comment gérer, comment boire. Et puis, au niveau des allures de course, après, je suis super content. C'était une super course, c'était super sympa. Après avoir été quatrième durant toute la course, Thomas Lupin vole la seconde place à Théva Poulain, qui doit se contenter de la troisième marche du podium. Cédric Van rétrograde en quatrième position. Il me restait des gaz et j'ai vu parce que j'avais les temps, je rattrapais. J'ai fait une montée vraiment très costaud parce que je me suis dit à la bascule, il faut que je sois à 1 minute. J'étais à 1,15. Je le rattrape dans les derniers kilomètres. Je ne peux pas espérer mieux, c'est juste fantastique. Quand on a un champion du niveau d'Arthur, ça ne peut que donner envie à nos jeunes Polynésiens d'essayer justement de se lancer dans ce sport nature. On a trois grands champions polynésiens derrière le vice-champion du monde, donc je suis très fier de nos Polynésiens aujourd'hui. La participation du vice-champion de Xterra a relevé le niveau cette année, de quoi motiver les triathlètes du Fénois. Prochain rendez-vous du Xterra, ce sera à Hawaï au mois de décembre. Et puis le trail de demain a bien failli ne pas avoir lieu. 2 jours seulement avant le départ de la Xterra 2021, un agriculteur de Moria a fait savoir au maire qu'il ne souhaitait pas que les athlètes passent sur son terrain de peur qu'ils ne transportent la fourmi de feu présente dans la caldeira, ce qui a contraint le comité à revoir le parcours. On écoute Hirokele, consultant du tourisme à Moria, au micro de Tahiti Toniwa Moussan. Je ne suis pas contre de la propagation, bien sûr, de la fourmi de feu. C'est un sujet délicat. Il est en droit, effectivement, de protéger son terrain, mais de le faire comme ça, 48 heures avant l'événement sportif majeur de Montréal, je pense que c'était pas sympa. Il y a des personnes dans ces athlètes qui ont réservé leur séjour à Montréal pour le long week-end. C'est un long week-end d'exception. Et puis d'annuler comme ça et de reporter pour un problème de personnes, finalement c'est un problème de personnes. C'est un problème d'un monsieur envers les instances, c'est un problème peut-être avec l'organisateur en lui-même, on ne sait pas. Mais la manière, il faut la condamner.